J-1 de la fête nationale, les rues de la capitale semblent être prêtes à accueillir ce grand rendez-vous historique, pavoisement respecté aux couleurs de la nation. Alphane Dombi Moussavou et Guy Franklin Mangenga sur le terrain pour le constat. D'Akonda à Ovando, en passant par Libreville, la fête de l'indépendance annonce sur de belles couleurs. Entre commerçants et clients, la fièvre du 17 août peut se faire ressentir à 24 heures de l'événement. Nous avons ce ressentiment d'être vraiment en pleine fête en fait. La fête se passe bien, on attend les clients, nous sommes des commerçants. On est tous contentes, on voulait voir ce jour jusqu'au 30 août. Là je suis venue faire un peu les ongles, histoire d'aller se changer un peu les idées le soir. Pour moi la fête se passe très bien. Voilà, je me suis déjà fait belle pour le 17 août, donc je suis partie pour la fête. Cette première commémoration sous l'ère du CTRI ouvre de nouvelles perspectives pour les Gabonais. On avait perdu cette joie, cette manière de s'exprimer, fêter notre indépendance. Mais cette année, c'est particulier. Et voilà, j'ai ce parapluie, ce magnifique parapluie qui représente les 3 couleurs du drapeau gabonais, qui représente le Gabon. Je le porte avec fierté. Je commence déjà à fêter mon indépendance parce que ces couleurs reflètent vraiment notre pays. Anzayo, Akanda, des décorations en reflétant les couleurs du drapeau gabonais, ce qui prouve que le Gabon est en joie et en fête en ce moment. Ça donne un sentiment de joie, c'est quelque chose de beau, de revoir les couleurs de notre drapeau dans la ville. Je suis venu contempler, je trouve qu'il y a tellement de changements, c'est tellement présentable et c'est beau à voir. 64 ans, âge de maturité pour l'évaluation des acquis, tout porte à croire qu'avec les nouvelles autorités de la transition, le peuple gabonais voit en ses compatriotes une lueur d'espoir. De l'art pour joindre l'utile à l'agréable. À Libreville, plusieurs familles se sont prêtées au jeu de coloriage et de peinture des armoiries et symboles du Gabon dans un atelier organisé à l'occasion des 64 ans du Gabon. Blaskio Komba et Christ Rodolphe Limbonda ont enfilé tablier et pris leur pinceau pour ce reportage. Pour marquer la célébration de l'accession à la souveraineté internationale de notre pays, parents et enfants se sont retrouvés autour des ateliers de coloriage et de peinture où ils ont exprimé ainsi leur créativité tout en découvrant les armoiries et symboles du Gabon. Colorier ce blason m'a appris beaucoup de choses, comme par exemple ça, qui est une encre accompagnée d'un gouvernail qui m'a appris que ça représentait tous les ports, donc les bateaux de Ovando. Et donc j'ai appris que l'arbre ici présent nous présente aussi tout ce qui est en rapport avec le bois. Et ici, comme je peux appeler ça des nœuds, accompagnés d'une balance qui représente la justice. J'ai pu, comme vous le constatez, colorier cette armoirie de l'estuaire qui représente ma province. Ce fut un honneur, un privilège pour moi déjà de faire la différence entre le blason et les armoiries. J'encourage vivement les parents à venir avec leurs enfants en cette période estivale qui marque le 64e anniversaire de notre indépendance. Vraiment, c'est un pur bonheur pour moi de réaliser ceci. Préservation et transmission de l'héritage culturel à travers des jeux ludiques est le but de cette initiative. Les familles sont toujours intéressées à passer du temps de qualité ensemble autour d'une activité engageante comme le coloriage, mais surtout très curieuses de découvrir quels sont les trésors cachés derrière les emblèmes du Gabon. La composition des armoiries personnalisées ou blasons familiaux permettant d'identifier chaque famille mettra un terme à ces ateliers. Ces ateliers prendront fin demain 17 août.